Je vous salue chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Aosidjo pour vous servir. Aujourd'hui je vous propose quelques paroles du sage, pour recevoir ensemble une leçon de vie. En effet, le sage a pris du temps, il nous a observés, il a scruté l'horizon. Il voit que tout est sombre. Il décide de s'adresser à sa cour, autour de la question qui sert de thème à notre réflexion. Comment avoir une bonne conduite? Avant tout, sachons une chose que le sage nous rappelle, il n'y a pas de sage de naissance. Pour cette raison, tout homme, qui aspire à mener une vie remplie de bon sens et de sagesse, doit s'inscrire à l'école du grand sage, c'est-à-dire l'école de la vie, une école aussi ancienne que le monde, mais toujours actuelle. N'est-ce pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme l'affirme l'Ecclésiaste? Alors, hier comme aujourd'hui, pour avoir une conduite exemplaire, l'homme doit recevoir l'enseignement qui a déjà fait ses preuves, et le mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Par ailleurs, nous pouvons affirmer à la suite du sage que, tout bon père et toute bonne mère ont l'impérieux devoir de transmettre à leur progéniture ce qui fera le bonheur de celle-ci. Quoi de plus logique, quand le sage lui-même déclare que la bonne conduite des pères et mères est la bénédiction des enfants. Observons ici, que le sage ne dit pas une bénédiction, mais plutôt la bénédiction. Cela est très important. La question à laquelle le sage se propose de répondre, par un point d'enseignement, résulte d'une observation de notre société. Dans ses analyses, le sage a pu discerner un ensemble de facteurs qui nuisent considérablement au bonheur de sa cour. Cependant, pour nous apporter le remède approprié, il a décidé de parler d'une seule chose à la fois. Car le sage sait plus que quiconque parler beaucoup tord la bouche. Pour cette raison, il a choisi de nous donner la conduite à suivre, face au premier fléau qu'il présente. Ce fléau se nomme avidité, considéré comme un mal incurable. Avant de recevoir le remède que nous donne le sage, cherchons à savoir ce qu'est l'avidité. Le dictionnaire Le Grand Robert définit l'avidité comme étant le désir ardent, immodéré de quelque chose, et la vivacité avec laquelle on le satisfait. Voici l'enseignement du sage à ce sujet. Si tu désires que ta conduite soit bonne, délivre-toi de tout mal, combat toute occasion d'avidité de cœur. L'avidité est la maladie grave d'un incurable. L'avidité sème le malheur parmi père et mère, et parmi les frères de la mère,
elle sépare l'épouse du mari. L'avidité est la réunion de toutes les sortes de mal, c'est un sac qui contient tout ce qui est haïssable. L'homme est posé s'il applique correctement la règle, et va son chemin conformément à la marche à suivre. Aussi fera-t-il l'état de ses biens, alors que la vide de cœur n'aura pas de tombe. Après la déclaration que nous venons de suivre, le sage s'attelle à donner des détails importants sur certains aspects de l'avidité, le mode opératoire, tout en indiquant la voie à suivre. Écoutons les paroles du sage. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous. Dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Conclusion. Quelles conditions doit-on remplir pour jouir d'une bonne conduite? 1. Se délivrer de tout mal, en général. 2. Combattre toute occasion d'avidité de cœur, en particulier. Tout en retenant cette mise en garde du Seigneur Jésus-Christ, en Luc 12, 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et ce que dit le sage, à savoir, le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Nota bene, chers amis, je vous encourage à continuer de méditer les paroles du sage chez vous, et à en faire un bon usage. Comme le recommande le Seigneur Jésus et je cite, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous retrouverez plus nombreux sur ma chaîne très prochainement, pour continuer de partager d'autres réflexions. À très bientôt. Yo naba 55 vilaya yo, naba 47 milliards yamboka Suisse, okota la biso lokola ma papier hygiénique. Pauvre ndeko mwana mboka, roi Salomon minamoni, vanité ya vanité, tout est vanité. Lombitane. Miziki ya français, style ya tango ya bawende, exactement ka Jean Bosco Mwenda. Salomo, tout
bakwedi bopoetenge osimalane tolamboe obunya bongo bakwedi bopoetenge wakosibane oh. Tu as soif, un seul verre d'eau suffit, mais il te faut tout un océan. Oh mon frère Kamel, 55 villas, 47 milliards en Suisse. Tu ne peux manger un poulet entier. Ton estomac est toujours le même. Et puis, tu es aussi fatigué, aussi déçu. Et plus cocu qu'avant. Solomon Mie, Sangato Muto, Mutu Editumba, Mukumto Kinge, Obunya Bongo Bakwedi Bopoetenge, Osimalane, Tolamboe, Obunya Bongo Bakwedi Bopoetenge, Oe Masivane, Tolamboe. Kotipo, Fingre Tipo, Drosiwo, na Shotipo, na Parayopi Yapo. Ngongi na sonati akoba masongo noa uma na uma. O one day e ukango kumba na jalo litanlongo ba masuwano amuna tete likande wasinyima uwaye yome bodwa lango o ubonde minyangadu watimba pende minyangadu ngese bolie Obunya bongo bakwedi bopoetenge osimalane tolamboe Obunya bongo bakwedi bopoetenge o masibane o Obunya bongo bakwedi bopoetenge wapo malane o Obunya bongo bakwedi bopoetenge o masibane tolamboe À cause de ta montagne de fric, tu nous prends pour du papier hygiénique après usage. Tu es allé jusqu'à oublier que la mort est une agence de voyage où on ne délivre que des billets à l'essai. Mais toujours arrivé, tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien. 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 Rien.